Bonjour les belles âmes, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance dans ces énergies lunaires, puisque nous démarrons un nouveau cycle dans les énergies du cancer. Alors, je ne vais pas m'étendre parce que j'ai fait une déjà première longue vidéo dans laquelle je vous partageais tout ce que j'ai pu canaliser par rapport aux énergies de cette nouvelle lune. En tout cas, une nouvelle lune donc, qui nous amène en introspection du côté de nos mémoires. Parce que le cancer, signe d'eau, vient vraiment nous parler de ça. Et c'est très intéressant parce que hier, j'ai été guidée. J'ai été guidée vers un documentaire. Alors, je vais pas... Je l'ai pas là, je pense pas. Je vais essayer, peut-être que je vais essayer de vous le retrouver vers un documentaire sur l'eau, sur les mémoires de l'eau et tous les travaux qui ont été menés par le docteur Masaru Emoto. Alors attendez, est-ce que... Les pouvoirs de l'eau, documentaire complet que vous trouverez sur YouTube. Voilà, si ça vous appelle, je vous invite vraiment à aller écouter ce qui est dit là, parce que vraiment, on vient de nous parler de cet élément, donc l'eau est vivante, hein, voilà, ça c'est vraiment fondamental de l'avoir à l'esprit. L'eau est vivante et à des moments, l'eau peut mourir en fonction des traitements qu'elle reçoit. Et les traitements, ça peut être des traitements chimiques, mais ça peut être le traitement de comment on peut s'adresser à l'eau. C'est comme nous. C'est-à-dire que si à un moment donné, toute la journée, on vous répète que vous êtes beau, que vous êtes intelligent, que vous êtes lumineux, que vous êtes sympathique, que vous êtes joyeux, ça, au niveau de vos cellules, au niveau de votre énergie, au niveau de vos mémoires, il y a quelque chose qui va venir s'activer. Et puis il va y avoir une grande vitalité en vous et vous aurez un organisme qui sera sain. Tandis que si on vous répète tout le temps que vous êtes nul, que vous comprenez rien, t'es sourd ou quoi, dis donc, il t'en faut du temps à toi pour comprendre, t'es long à la détente, t'as mauvaise mine, t'as pas grossi, Vous voyez, si on est toujours en train de vous parler comme ça, il y a quelque chose qui va venir petit à petit s'éteindre en vous. Votre taux vibratoire va être très très bas et votre énergie va être vraiment au ras des pâquerettes. Et ce qui est important aussi, c'est d'entendre que ça vient de l'extérieur, mais ça vient aussi de l'intérieur, de tout ce qu'on peut penser de nous et de tout ce qu'on peut se dire. Vous savez, quand toutes les fois où on peut se dire « mais t'es con, mais t'es bête, mais pourquoi t'as dit ça, mais pourquoi t'as fait ça, mais t'es nul, mais tu comprends rien », vous voyez. Donc c'est vraiment important de garder ça à l'esprit. Parce que nous sommes nous sommes composés majoritairement d'eau et que cette eau porte nos mémoires. Alors elle porte nos mémoires. Ok, voilà. Donc c'était important que je puisse vous transmettre ça parce que ici nous sommes vraiment dans cette nouvelle lune. Il y a vraiment ça. On est sur les mémoires et comment finalement nous avons cette capacité, ce pouvoir, ce potentiel de nettoyer nos mémoires, de rafraîchir nos mémoires et vraiment de faire une mise à jour. C'est-à-dire qu'à un moment donné, de quoi est-ce que j'ai envie que soit faite mon eau? Vous voyez, quand on est dans cette conscience que l'eau circule en nous, eh bien, je crois que ça change fondamentalement notre façon d'être, notre façon de vivre, notre façon de dire. Donc, une nouvelle lune qui nous amène voir du côté de nos mémoires et évidemment du côté émotionnel, puisque les mémoires sont liées à des émotions. Donc, on a des mémoires qui sont liées à des émotions joyeuses, des émotions heureuses, des émotions d'amour, des émotions... Et puis, nous avons des mémoires qui sont en lien avec d'autres émotions et cette nouvelle lune vient éclairer l'espace qui peut être éclairé. J'ai envie de vous dire,
Vous savez, des fois, vous pouvez dire, oh là là, mais quand même, comment on m'a jamais dit ça, j'ai vu plein de thérapeutes. Eh bien, parce que c'était pas le moment pour vous. Parce que c'était pas le moment pour vous, parce que vous n'étiez pas en mesure de le recevoir à ce moment-là. Dites-vous que tout est juste et que nous sont faites les révélations qui sont justes pour nous dans le juste timing, vraiment par rapport à nos énergies. Donc vous pouvez chercher. Si quelque chose doit vous être révélé, mais c'est pas le moment que ça soit révélé, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, ça ne vous sera pas révélé. Pourquoi? Eh bien, pour ne pas venir créer de dégâts. Voilà ce que j'entends. Et c'est intéressant que je vous parle de ça parce qu'on parle de dégâts des eaux aussi. Quand même, hein, ça nous arrive ça dans une maison, un dégât des eaux. Et bien quand il y a un dégât des eaux dans votre maison, je vous invite à aller regarder du côté de ce qui se passe, du côté de l'émotionnel, du côté de ces mémoires, de cette mémoire qui cherche à remonter à la surface. Ok? Donc ici, dans ce nouveau cycle, une invitation à accueillir ces mémoires et à se dire que de toute façon, si la mémoire remonte à la surface, c'est qu'on a cette capacité de l'accueillir. C'est ok. Alors ça ne veut pas dire que ça ne va pas nous bouleverser, nous déstabiliser, mais on peut accueillir cette mémoire. C'est ok. Donc on va aller voir tout de suite avec vos choix. Il y avait aussi quelque chose par rapport à la mère et l'enfant, puisque le signe du cancer est gouverné par la lune. Le cancer, c'est l'enfant, l'enfance, l'enfant intérieur, et la lune, c'est le féminin. Donc il y avait quelque chose ici par rapport à cette relation, de comment on se projette en tant que mère. Qu'est-ce qui peut nous faire peur dans la maternité? On peut aussi s'interroger de pourquoi peut-être on n'a pas été mère ici dans cette vie. Voilà, c'est que c'était pas votre plan d'incarnation. Donc il y a quelque chose ici peut-être qui peut être apaisé c'était pas ce que je suis venue expérimenter. Donc c'est ok, c'est que je l'ai expérimenté d'autres fois et que dans cette vie-là, ben en fait, c'est toute mon énergie est concentrée sur moi parce que j'ai vraiment à être à l'œuvre, vraiment à mon endroit, et que d'avoir un enfant ne m'aurait pas permis ça. Donc tout est ok, c'est ce que j'entends. Un message aussi pour les futures mamans, les futures mères, ou en tout cas les femmes qui sont dans ce souhait, dans cette démarche, et à vous, messieurs, qui les accompagnez, par rapport à peut-être une maternité qui tarde à venir. Voilà, une invitation à prendre soin de vous, vraiment, et à œuvrer sur vos mémoires et à œuvrer sur votre eau, parce que un embryon puis un fœtus va se développer dans l'eau, hein, d'accord, voilà. Et pendant 9 mois, ça va être sa bulle, c'est le berceau, c'est le berceau, hein, ça s'écrit quand même E-A-U, un berceau. Donc c'est vraiment vous d'être dans la conscience de vos os et de vos mémoires et de vos voilà, et de vos émotions. Il y a vraiment une invitation à être centré à cet endroit. C'est de retrouver cette connexion-là, de lâcher peut-être cette obsession, oui, moi j'entends, peut-être lâcher cette obsession de l'enfant. Je vous parle en toute transparence, j'ai connu ça. Voilà, j'ai attendu mon fils pendant 3 ans. Donc je sais de quoi je vous parle, et aujourd'hui avec tout ce recul, avec toute cette perception, effectivement je sais que je serai dans une autre dynamique, et je ne serai pas dans la disponibilité à féconder, mais je serai dans la disponibilité à moi, et de comment je me connecte justement à cette eau, et comment je suis à l'aise avec cette eau, comment je suis à l'aise avec mes émotions, comment je suis à l'aise avec mes mémoires, ce que ça me dit, qui n'a peut-être pas encore été mise à jour, afin peut-être de nettoyer, et j'entends de préparer une eau pure pour accueillir
cet enfant à venir. Voilà, ça c'est le message pour vous. On va y aller tout de suite avec vos guidances. Vous avez vu les choix dans le visuel juste avant. Et puis vous avez, comme d'hab, la minuterie ainsi que voilà, tous les liens pour me contacter si vous le souhaitez et pour me suivre ailleurs si vous voulez me suivre ailleurs. Et je vous dis à tout de suite. Je vous souhaite un très très bon cycle lunaire en connexion avec l'eau et vos mémoires. Et puis une dernière chose que je suis invitée à vous dire, c'est que nos mémoires ont beaucoup à nous transmettre. Et nous pouvons être dans la peur par rapport à la mémoire, par rapport à mon Dieu, qu'est-ce qui pourrait ressurgir, qu'est-ce qui pourrait remonter à la surface. Et dites-vous que toutes ces bulles, finalement, imaginez que les mémoires sont des espèces de bulles qui remontent à la surface. Et que quand une bulle remonte à la surface, c'est encore une fois, dans un premier temps, ça peut être extrêmement déstabilisant, bouleversant, ça peut nous chambouler, ça peut mettre notre vie sans dessus-dessous. Mais si ça met notre vie sans dessus-dessous, c'est pour un moment donné, justement, pouvoir remettre de l'ordre dans ce mouvement. Et moi, j'entends pouvoir remettre quelque chose à plat par rapport aux lois universelles, aux lois cosmiques de ce qu'on est venu vivre dans cette incarnation. Je vous dis à tout de suite. Et bonjour à vous qui avez fait le choix numéro 1. Alors, pour vous, je sens que ce nouveau cycle, vraiment, vous invite à vous poser. Vous invite à vous poser, à respirer. J'ai une gêne au niveau du plexus solaire et de la gorge. Il y a quelque chose ici qui empêche de respirer sereinement. Il y a possiblement de l'inquiétude, de l'anxiété, de l'angoisse et quelque chose qui est majoré avec cette nouvelle lune. Donc en fait ici il y a une invitation plutôt que d'être dans une agitation, dans du faire pour vous éloigner de ça. En fait il y a plutôt une invitation à vous recentrer, à vous poser, à être dans une forme méditative et vraiment de respirer en conscience, d'inspirer en gonflant le ventre, au maximum d'expirer en rentrant le ventre. Voilà, vous voyez, vous pouvez faire des séries de 3 ou des séries de 5, comme ça, une petite pause et puis recommencer. Parce que vous avez vraiment besoin d'un retour à vous, parce qu'il y a une notion aussi ici, là, d'étourdissement, d'avoir le cerveau embrumé, c'est flou. Moi, j'entends que vous perdez vos objectifs de vue, vous perdez de vue, et en fait, voyez, je vous parle d'objectifs parce qu'en fait, vous avez remplacé vos rêves, vous avez remplacé vos désirs, vos aspirations par des objectifs. Et du coup, tout ça, ça vous perd. On va aller voir avec la puissance de la Lune. Ok. Donc, vous êtes dans un nouveau cycle lunaire qui vous invite vraiment à ce temps de pause, ce temps de revenir à vous, de souffler. Parce que peut-être aussi, vous êtes essoufflé. Il y a quelque chose comme ça. Peut-être que, je sais pas, il y a quelque chose au niveau de la respiration, il y a quelque chose qui bloque. Et puis du coup, au niveau du chakra de la gorge aussi, vous voyez, la gorge nouée, la gorge serrée, du mal à déglutir, ça passe pas. Vous pouvez même avoir l'impression quand vous mangez, vous pouvez avoir l'impression que les aliments restent bloqués au niveau de la gorge et que ça a du mal à passer. Il y a quelque chose qui a du mal à passer. Moi, j'entends que la pilule est difficile à avaler. Et vous avez l'impression qu'on vous a fait avaler des couleuvres aussi. Il y a quelque chose comme ça. Ok. Vous avez du mal à avoir les idées claires ici. Et voilà. Et cette nouvelle lune, elle va venir majorer ça justement pour que vous le regardiez, que vous arrêtiez de le fuir. Et peut-être que là où vous essayez décidément, cette pleine lune en lion, elle veut sortir parce que, oui, on nous parle du plexus solaire, hein, de ce qui est bloqué ici.
au niveau du plexus, de ce qui vient, de ce qui pèse, de ce qui empêche de respirer tranquillement. Et puis du coup, qui fait qu'il y a un manque de confiance en soi. Il y a beaucoup de doutes en ce moment pour vous dans votre vie. Je sens que vous êtes dans le doute. Vous êtes dans... mais c'est la sensation que j'ai dans le corps est extrêmement malaisante, en fait, parce que c'est comme si vous n'étiez pas connecté à vous-même. C'est comme si vous flottiez quelque part, enfin, je sais pas, perdu dans des limbes. Enfin, il y a quelque chose comme ça. Donc, il y a une invitation à revenir à vous. On a du rouge, donc on a l'ancrage. C'est vraiment de revenir dans la conscience. Et on vous invite ici à être dans la conscience de ce que vous faites, de ce que vous dites. Parce que en fait, moi ce que je sens, c'est que pour calmer cette anxiété, eh ben, du coup, vous avez développé de l'hyperactivité. Alors, et vous allez chercher ailleurs, mais vous allez chercher dans le faire. Et en fait, ici, on vous dit non, c'est pas le faire, c'est arrêter de remplacer le faire par l'agir et soyez dans l'être. Revenez dans la conscience. Il y a vraiment cette invitation. Et respirer en conscience, eh ben, ça va vous permettre de reconnecter avec vous-même parce qu'il y a quelque chose qui s'est déconnecté en vous. Il y a quelque chose qui s'est déconnecté. Vous n'êtes plus... il n'y a plus de liaison, si vous voulez. Il n'y a plus de liaison entre votre chakra racine et votre chakra couronne. Il y a quelque chose qui est interrompu ici. Ça s'arrête là, en fait. Tout est bloqué ici au niveau du plexus. Ok, alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, alors, tranquille, vous savez que ces guidances, elles n'ont pas du tout comme intention de vous angoisser, de vous inquiéter. Au contraire, on va éclairer, on éclaire, et puis ensuite, on va essayer de voir comment vous pouvez revenir dans cette conscience, vous réancrer, et puis libérer ici, venir libérer. Vous voyez, ça va déjà mieux pour moi, ça y est. Voilà, de pouvoir libérer. Ouais, parce que je pense qu'ici, vous êtes dans une situation où vous avez le sentiment que vous n'allez pas en sortir, que vous êtes... C'est la fin. J'ai vraiment ce sentiment-là, que il y a une espèce ici de... Vous êtes dans une dynamique, vous voyez, de fatalité. C'est comme si... du coup, ce que vous vivez, c'était une fatalité et ça allait être fatal. Et quand c'est fatal, eh ben, ça veut dire que c'est mortel. Vous voyez, il y a vraiment cette notion. Peut-être qu'en ce moment, vous êtes aux prises avec la peur de la mort. Il y a peut-être cette mémoire-là qui est là et qui demande à être purifiée, qui demande à être regardée. D'où vient cette peur de la mort? Alors, je veux dire, outre que les conditionnements sociétaux, hein, de tout ce qui est véhiculé par rapport à la mort qui est un passage naturel, mais tout autant que la naissance. Enfin, je veux dire, à un moment donné, on ne fait pas tout un tintouin autour de la naissance, mais on fait tout un bins autour de la mort. Donc, à un moment donné, ce sont deux états absolument naturels. Donc, c'est comment aussi on réintègre ça, hein, comment on met nos mémoires à jour avec ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faudrait être venu au monde et puis jamais mourir. Non, c'est pas... ça, c'est pas naturel. Voilà, l'éternité, vous la vivez ailleurs, vous la vivez sur un autre plan, l'éternité, mais pas sur le plan terrestre. C'est pas ce qui se vit sur le plan terrestre, l'éternité, d'accord? Donc ici, c'est comment aussi on réintègre cette notion de la mort. Donc la mort, qu'est-ce que c'est? Alors déjà, pour dédramatiser, pour enlever cette espèce de chape de la mort, on écrit la mort en deux mots, on l'écrit L-A-M-O-R-T, mais je vous assure que si vous commencez quand vous pensez à la mort ou quand vous écrivez la mort, si vous l'écrivez l'âme or, ah ouais, je dois vous l'écrire, alors je reviens un instant s'il vous plaît. Allez, me reviens là alors après mon petit atelier créatif. Donc, je vous ai écrit les deux mots, l'un en dessous de l'autre, alors j'espère que vous les voyez bien. Donc, il y a la mort avec cette chape de plomb, hein, la mort comme nous l'écrivons, et puis il y a la réalité de l'âme hors du corps.
Et là, c'est plus du tout la même vibration. Et d'ailleurs, vous voyez, on m'a fait écrire la mort en noir parce que c'est comme ça que nous, en fait, nous le voyons. Nous en avons fait quelque chose d'extrêmement lugubre, de quelque chose de diabolique finalement. Et on m'a dit, tu écris l'âme or en jaune parce qu'il y avait la notion de, j'espère que vous le voyez bien, il y avait cette notion lumineuse. Vous voyez? Donc, il y a vraiment... alors, on va faire ça, ok, j'adore. Ils sont créatifs ce matin, mes guides. Ok, on va rester avec, voilà, l'âme or, d'accord. Voilà, et puis dans l'âme or, on peut entendre aussi l'or. L'or, la lumière, d'accord, de tout ce qui est solaire. J'ai quelque chose qui respire beaucoup mieux en moi. Je ne sais pas vous, vous me direz. Ici, j'ai tiré la nouvelle lune en bélier. Vous voyez, on vient encore nous parler de cet ancrage. Et on vient aussi nous parler de cette conscience. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est aussi avoir à la conscience que notre représentation, finalement, des choses, eh bien, influe sur notre... sur qui nous sommes, sur nos énergies, sur notre eau, hein, sur cette eau qui est en nous. Et puis ça a une grosse influence sur nos vies et puis aussi sur notre système immunitaire. C'est vraiment pas la même chose quand effectivement j'ai cette conscience que la mort, c'est l'âme hors du corps. Donc c'est la mort, ça veut dire qu'à un moment donné, l'âme a terminé, a reçu les enseignements qu'elle avait reçus, et l'âme s'en va. Alors elle peut aussi décider de s'en aller, de son propre chef, hein, pour les personnes qui effectivement mettent un terme à leur vie, hein. Elles font ce choix de s'en aller, mais l'âme or, voilà, il y a quelque chose qui est à voir ici, qui est extrêmement lumineux, mais qui est aussi lumineux que c'est arrivé au monde. Vous voyez, c'est à un moment donné, j'ai envie de vous dire, il y a, vous savez, les peuples des Premières Nations, ils célébraient la mort. Enfin, c'est accompagné avec des rituels magnifiques. Et on célèbre la mort autant qu'on célèbre la vie. C'est-à-dire que, qu'est-ce qu'on célèbre en fait? Nous, on est dans la tristesse quand une personne meurt. Alors, on est aux prises avec nos émotions. Je ne vous dis pas qu'il ne faut pas être triste, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Mais en fait, on oublie de célébrer. Et en fait, on célèbre l'arrivée d'un nouveau-né, d'accord? On célèbre l'arrivée de ce nouveau-né, on le fête, on est heureux, enfin voilà. Et par contre, on ne célèbre pas cette âme qui s'en va. Et donc, il y a, alors oui, il y a une messe qui est dite, mais moi j'entends qu'il y a peut-être quelque chose qui est à retrouver de l'ordre de la cérémonie, du rituel, de quelque chose de l'ordre de la célébration ou de comment on rend hommage dans la joie, dans l'amour à cette âme pour tout ce qu'elle est venue vivre dans cette incarnation, de tout ce qu'on a partagé avec elle, des moments agréables, des moments plus déstabilisants, plus insécurisants, plus souffrants aussi peut-être. Mais il y a vraiment quelque chose qui est à revoir à cet endroit. Donc il y a quelque chose qui s'apaise dans mon corps, c'est bon, c'est ok. Donc je pense que pour vous, il y a quelque chose ici, comme ça, avec ce nouveau cycle, cette nouvelle phase lunaire. Et comment aussi on se réconcilie avec cet état de l'âme or. Ça ne veut pas dire qu'on a envie de mourir, qu'on est pressé de mourir, mais en tout cas, ça permet d'avoir une autre vision, et une vision qui est la réalité. Parce que ça, et puis dans la mort, moi mort, j'entends morsure. Et ça n'a rien à voir avec ça. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est juste qu'à un moment donné, l'âme sort du corps. Et l'âme sort du corps comme elle peut sortir du corps quand on fait les voyages astraux. Vous voyez, quand il y a des expériences de mort imminente aussi. Hein. Donc pour moi ici, il y a quelque chose qui vraiment est en lien avec cette notion de mort.
Et du coup, ici, avec la notion de perte. Voilà. Et en fait, ça aussi, c'est une idée erronée que l'on a de cette vie sur Terre, parce qu'on est toujours dans cette peur de la perte. Mais perdre quoi, qui? Je veux dire, rien ni personne ne nous appartient. Et c'est un leurre, hein, quand on dit, oui, mais c'est ma maison, je l'ai achetée, c'est ma voiture, je l'ai achetée, ça c'est à moi, je l'ai acheté. Mais de toute façon, quand vous allez partir, tout ça, vous allez le laisser. Donc vous voyez bien que hein, il n'y a pas d'histoire d'appartenance sur cette planète. C'est quelque chose que nous avons imaginé parce on a cette capacité de matérialiser. Mais à un moment donné, c'est comprendre que l'âme, l'âme, elle fait ce qu'elle a à faire, elle vit ses expériences, mais elle arrive, elle arrive dans son énergie et elle repart dans son énergie. C'est-à-dire que c'est un faisceau de lumière, hein. La lumière arrive, la lumière vibre ce qu'elle a vibré, elle se nourrit, elle prend, elle expérimente, elle grandit, elle est de plus en plus intense, puis à un moment donné, elle repart. Voilà, je veux dire, vous êtes arrivé sans rien, vous repartirez sans rien. D'accord? Donc, c'est important d'avoir à l'esprit cette notion de perte. Vous voyez, la perte, elle est illusoire. Voilà. Et je crois que quand on intègre ça aussi, ça va beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. On a un premier quartier ici. Donc, ça vient nous parler de ce nouveau cycle et de cette énergie que l'on impulse, de ce qu'on est en train on va continuer avec libération énergétique, de ce qu'on impulse déjà en termes de... Déjà, le fait que je sois en introspection, ok, j'impulse un mouvement. Donc, quand je suis en introspection, qu'est-ce que je fais? Moi, je suis comme le plongeur, hein. Je plonge dans mes eaux et je vais à la rencontre de ces petites bulles là qui remontent à la surface. Il y a une bulle qui arrive à moi. Ben ok, moi le plongeur que je suis, je vais aller regarder cette petite bulle et puis je vais la regarder sereinement. Je vais la regarder en respirant en conscience parce que le plongeur, à moins d'être un plongeur aguerri, hein, qui pratique l'apnée, eh bien, sinon, il a sa bouteille d'oxygène, hein, il a son détendeur, et puis il respire, voilà, il respire normalement, donc il ne manque pas d'air. Et moi, ce que j'ai entendu ici par rapport à vous, c'est que possiblement, il y a des personnes ici qui sont en apnée. Peut-être que vous ne vous en rendez même pas compte, mais dans la vie, vous êtes en apnée. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Vous voyez, je vous ai parlé de la méditation, je vous avais dit qu'il y avait un temps de retour à vous. Et ça, vraiment, on vous dit que c'est important. Alors, la méditation, encore une fois, comme je dis, pour moi, la méditation, c'est pas la peine de s'installer sur un super coussin, de mettre de l'encens, des bougies, voilà, tout un cérémonial. Alors, vous le faites si effectivement, vous, ça vous parle comme ça, c'est dans votre énergie. Mais la méditation, c'est quand vous marchez, vous méditez. Vous voyez, quand vous allez marcher, vous méditez. Vous pouvez vous asseoir au fond de votre jardin ou quand vous jardinez, vous méditez. Vous pouvez méditer en faisant la vaisselle, vous pouvez méditer en cuisinant. D'accord? Donc, c'est comment vous posez, vous revenez à vous dans cette conscience de je suis avec moi, tout va bien, je peux me détendre, je peux respirer, je suis en sécurité. Vous voyez? Il y a vraiment ça pour vous, dans les énergies de cette nouvelle lune. Ici, on nous parle de médiumnité. C'est intéressant parce que, regardez, on a ici le centre, voilà. Et avec cette médiumnité, on vient aussi nous parler du centre et comment finalement on arrive à retrouver de l'équilibre et comment on arrive à se remettre au centre de votre vie. Je n'ai plus du tout cette sensation que j'avais en début de guidance quand je vous disais « Oh là là, c'est très bizarre, j'ai une drôle de sensation où je suis là mais je suis pas là, où je flotte. » Et vous voyez, j'ai parlé de l'âme or et du voyage astral, mais il y avait un peu cette sensation. Et là, je suis revenue dans le corps. Donc vraiment pour vous, l'ancrage, il est nécessaire pour que vous reveniez à vous et que vous puissiez libérer au niveau du plexus et puis après au niveau de tous les chakras. Et j'entends que vous puissiez retrouver aussi le cours de votre vie.
Parce que pour vous, il y a quelque chose qui s'est arrêté là. Il y a quelque chose qui s'est arrêté. Vous êtes peut-être en arrêt de travail, en arrêt maladie aussi. Il y a quelque chose comme ça. Parce que peut-être que vos angoisses prennent aussi le pas, prennent trop de place. Prennent trop de place. L'abandon, alors voilà, très basiquement, je vais vous dire que peut-être que cette nouvelle lune vous amène voir du côté de votre blessure d'abandon, et que possiblement vous pouvez vous sentir abandonné. Et moi, ce que j'ai surtout envie de vous dire, c'est ne vous abandonnez pas, vous voyez, parce que en fait, c'était ça, la sensation que j'avais dans le corps, c'était que vous vous étiez abandonné. Et ce qu'on me montre, c'est, vous savez, comme une maison qu'on laisse à l'abandon. On a une maison, et puis finalement, petit à petit, on s'occupe de moins en moins de cette maison. On commence à ne plus l'entretenir, ne plus l'aérer, ne plus faire le ménage à l'intérieur, ne plus nettoyer les vitres, ne plus s'occuper peut-être du jardin, tout ça. Et puis au bout d'un moment, cette maison, elle est envahie. Elle est envahie par la poussière, elle est envahie par l'obscurité. Peut-être que le jardin est envahi par les ronces. La maison peut être envahie par tout ce qu'on ne range plus, par tout ce qui s'entasse, qui s'accumule. Et vous voyez, et c'est comme si vous, là, pendant tout ce temps, vous vous étiez un peu laissé à l'abandon comme ça. Et peut-être que ça se voit dans votre maison, d'ailleurs. Peut-être que ça se voit dans votre maison. Et il y a une invitation ici à peut-être, voilà, commencer à faire du nettoyage tout tranquillement, tout doucement, prendre du temps pour, voilà, ranger un petit peu votre maison. Puis mais chaque jour, un tout petit peu. Un pas après l'autre, j'entends. Parce que je pense que vous venez de loin, là. Il y a quelque chose qui me dit que vous venez de loin et que pour revenir, c'est tranquillement. Voilà, petit pas après petit pas. On continue avec la lunologie. Donc, besoin de temps, besoin de... ouais, besoin de souffler. Vraiment besoin de souffler. Il y a ça, le besoin de souffler. Osez faire le premier pas. Vous voyez, je vous ai dit petit pas après petit pas. Donc, il y a quelque chose ici qui est à mettre en mouvement tout doucement. Mais vraiment, ça va commencer par le fait de vous poser et de commencer par respirer tranquillement. Et ça, vous pouvez le faire plusieurs fois par jour. Vous voyez, pour vraiment chasser ce qui vous... chasser ce qui vous parasite, qui vous pollue, qui vous préoccupe. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Vous êtes sur le point d'atteindre votre but. Ici, avec tous ces terres, moi je vois de l'air, donc il y a vraiment la notion de respiration, de reprendre son souffle. Pour vous, c'est très fort. Donc cette nouvelle lune, là, cette première phase là, de ce nouveau cycle, il y a vraiment cette notion de l'air. Donc peut-être attendez-vous à un changement considérable. Vous voyez, parce que derrière, il y a la lumière. Hein. C'est intéressant, regardez. Ça, c'est de la représentation de la mort, finalement. Et puis derrière, c'est l'âme. Or, vous voyez, on revient de nous parler de ça. Donc, je pense que vous êtes aux prises avec ça. C'est peut-être très, très inconscient. C'est peut-être très inconscient, mais c'est là. Ou alors, il y a eu un décès il n'y a pas longtemps dans votre famille, ou c'est une période anniversaire d'un décès. Ou vous-même, vous avez peur de mourir par rapport à X ou X raison. D'accord? Donc, il y a quelque chose comme ça, mais on vous dit que vraiment la respiration ici pour vous, c'est la clé. De vous poser, de respirer, de reprendre des respirations en conscience. On continue avec l'oracle de la lune. Vous avez besoin de décanter quelque chose, de purifier votre oxygène aussi, de purifier l'air. Donc, prenez peut-être l'habitude, si vous ne le faites pas, de laisser votre maison ouverte la nuit, laissez les fenêtres ouvertes, je ne parle pas des portes et tout ça, enfin, ça dépend où vous habitez, mais voilà, laissez l'air circuler. Ouais. Et même si c'est juste par une petite fenêtre, mais laissez l'air entrer dans votre maison. Il y a vraiment besoin de renouveau, il y a vraiment besoin d'un regain énergétique ici, de cet air qui circule, le souffle, et j'entends peut-être que vous soufflez beaucoup aussi, peut-être que vous soufflez, peut-être que vous soupirez, vous voyez. Le masculin, ben oui, le masculin, qu'est-ce que c'est? C'est le yang, c'est le plexus solaire, c'est comment ça va se libérer et comment vous allez retrouver votre énergie solaire et puis votre énergie de vous mettre en mouvement aussi. Mais le mouvement qui vous fait du bien, pas le mouvement de l'hyperactivité, le mouvement
le mouvement naturel, j'ai envie de dire. Vous voyez comment cette carte vous parle. Hop, on n'a plus besoin de ça. Ok. Moi j'entends célébrer la vie, célébrez-vous. Ah ouais, regardez, vous voyez, le vide, il y a vraiment quelque chose. Lune noire, le vide, le 1, le commencement, avec soi, être avec soi. Voilà, comment je trouve l'équilibre, comment je trouve l'équilibre en moi. Comment je retrouve l'équilibre, hein, comment je réajuste, c'est ce que je disais ici, avec le médium. Et oui, la résistance. La résistance, parce que toutes ces fois où vous vous hyperactivez, où vous vous agitez, là, où vous cherchez dans tous les sens, en fait, vous résistez, vous ne laissez pas faire quelque chose qui a besoin de se faire naturellement en vous. Et donc, comme vous résistez, vous bloquez. Et quand vous bloquez, qu'est-ce que vous bloquez? Vous bloquez votre respiration. Ok? Regardez, on nous parle de volonté, mais regardez toute cette lumière autour d'elle, vous voyez? Donc en fait, on vous dit qu'ici, en revenant dans cette respiration, eh bien, vous allez revenir dans votre conscience, vous allez vous réancrer, et du coup, vous allez retrouver de l'énergie, vous allez retrouver de la confiance, vous allez vous rendre compte que cette peur qui était peut-être là, ben, du coup, elle est... Moi, j'ai l'impression qu'on a dédramatisé quelque chose ici. Alors, peut-être pas pour tout le monde, mais en tout cas pour certains d'entre vous, avec cette histoire de l'âme or. Il y a vraiment le sentiment qu'il y a quelque chose qui avait besoin d'être dédramatisé. Vous aviez besoin d'être allégé. On continue avec mon petit oracle intuitif. C'est magique. Regardez. Et regardez ce que vous avez comme carte. Vous avez la carte de la renaissance. Donc vous savez quoi? On va en rester là pour vous. Parce que vraiment on a fait le tour. Et non mais c'est magique. Et on a l'inspiration. Ok. Donc cette nouvelle lune vous invite vraiment à prendre ce temps d'introspection pour revenir à vous, pour faire cette respiration en conscience, vraiment. Vous remettre de la réalité, sortir de l'illusion, de toutes vos projections, en fait de ce qui vous affole, de ce qui vous fait peur, de ce qui vous empêche de respirer, et de comment vous allez retrouver de l'air. Et vraiment, vous avez une renaissance ici qui s'offre à vous. Et puis alors, une renaissance avec le cerf qui est divin, hein, qui est vraiment un animal hautement spirituel. Et puis le cerf, il est vraiment dans cette reliance à la terre et au ciel parce qu'il est très ancré avec ses quatre pattes et avec ses bois. Il a cette reliance vers le ciel. Et donc, c'est ce que je vous disais, on retrouve cette connexion qu'on avait perdue au début. Je vous disais, il n'y a pas de connexion. On a perdu la connexion entre votre chakra racine et votre chakra couronne. Et comment, justement, vous allez pouvoir retrouver cette connexion, comment l'énergie va à nouveau circuler, comment vous allez mieux respirer. Et puis, j'entends que vous allez sortir de votre marasme. Et peut-être que là où il y avait aussi de l'asthme, possiblement, il y a quelque chose qui vient ici pour vous, qui vient se libérer. Et puis vous allez, petit à petit, vous allez retrouver de l'énergie, vous allez retrouver de l'élan, vous allez retrouver l'envie. Et puis vous allez aussi retrouver votre créativité. Et puis vraiment, on vous dit célébrer. Célébrer. Voilà les belles âmes, écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas, laissez-moi un commentaire si vous le souhaitez. Vous pouvez liker si cette vidéo vous a plu. Et puis aussi vous abonner si vous sentez que tout ce que je peux vous proposer correspond à ce moment de votre vie où vous en êtes. Je vous souhaite un très très bon cycle lunaire et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Et bonjour à vous qui avez fait, excusez-moi, le choix numéro 2. On va aller voir tout de suite quels sont les messages, dans quelles énergies vous êtes pour ce nouveau cycle lunaire en cancer. Et ce que j'entends pour vous, c'est qu'il y a vraiment quelque chose qui a besoin d'être libéré pour que vous puissiez exprimer votre créativité. Il y a quelque chose par rapport à la créativité qui a besoin de se dire. Votre âme, elle a la fibre artistique. Et il est temps pour elle de pouvoir l'exprimer, mais il y a encore quelque chose qui bloque. Il y a une mémoire qui est... alors,
C'est fou parce que j'ai fait une guidance récemment. C'était sur ton âme a quelque chose à te dire et on avait un peu, on avait ce message. Bon, donc je pense que pour celles et ceux qui n'ont pas regardé, qui n'ont pas écouté cette guidance, bien ça va vous délivrer le message. Et pour celles et ceux qui l'ont écouté mais qui l'ont pas entendu, je pense que c'est une petite piqûre de rappel. Donc on va aller voir tout de suite avec le petit oracle de l'intuition, mais il y a quelque chose ici de très, ouais, d'artistique. D'artistique. Il y a quelque chose qui a besoin d'être libéré. Enrichissement. Réjouis-toi des petits et des grands bonheurs comme des succès d'autrui. Ton cœur se nourrit alors de hautes vertus qui te hissent sur ton plan de création. Ici, il y a des personnes qui ont une destinée d'artiste. Et vous pourrez en vivre. C'est quelque chose qui peut venir vous enrichir. Alors, qui peut vous enrichir sur le plan vibratoire, sur le plan de la joie, de quelque chose de très beau sur le plan énergétique. Mais vous pourrez aussi en vivre. C'est quelque chose qui va vous apporter de l'abondance. Ça peut être aussi de l'abondance en termes de rencontres que vous allez faire, ou peut-être de voyages que vous serez amené à faire, ou j'en sais rien, peut-être que vous allez, je ne sais pas, présenter à du public, ou quelque chose comme ça, sur le plan de la créativité. Apprentissage. Chaque expérience est utile, alors relativise tes échecs. Sur le théâtre de la vie, envisage-les comme des répétitions pour la grande première de ton triomphe. Bon, alors il y a peut-être des acteurs ici. Nous avons peut-être des personnes qui sont vouées à cette carrière artistique d'acteur ou de comédien. Et du coup, c'est quelque chose que vous savez, mais vous n'osez pas. Donc là, il est peut-être temps, dans cette énergie de nouvelle lune, de repenser à tout ça, de le regarder en vérité et de vous dire ok, est-ce que c'est pas quelque chose que j'ai envie de réaliser depuis longtemps, et posez vos intentions. Chakra, Ajna, dès que tu acceptes de voir clair, même dans ce qui te dérange, tes facultés de discernement et de clairvoyance s'activent, des informations inouïes apparaissent. Ouais, il y a vraiment quelque chose qui a besoin ici d'être libéré pour que vous puissiez vraiment libérer votre créativité. Il y a quelque chose avec la créativité. Ok, on va aller voir tout de suite avec mon petit oracle intuitif, de peut-être comment vous pouvez le libérer, ça, comment vous pouvez... bah oui, quand même. Moi, je pense que vous avez beaucoup de créativité, vous avez beaucoup de créativité en vous. Alors peut-être que vous avez commencé déjà à le développer, à l'exploiter, mais on vous dit que bon, il y a encore à faire. Voilà, vraiment... Ça peut être aussi la créativité. Alors il y a les artistes, hein, il y a vraiment ça. Et puis il y a aussi le fait de la créativité aussi peut-être sur le plan professionnel. Vous voyez, d'apporter une nouvelle touche, d'apporter, moi j'entends, de la fraîcheur sur le plan professionnel dans ce que vous faites. Vous voyez, il y a la possibilité de... on nous parle du soleil intérieur, ok, et on nous parle de l'immobilité. Alors, le soleil intérieur, c'est vraiment, là ici, moi c'est le plexus, et c'est la confiance en soi. C'est vraiment, je peux le faire. Donc on vous dit, oui, tu peux le faire. Tu le sens, tu le sais, de toute façon c'est en toi, tu le portes, ça revient te chercher régulièrement, c'est pas pour rien. Donc il y a vraiment cette notion de tu peux le faire. Et cette phase de nouvelle lune, elle peut être intéressante dans le sens où effectivement vous allez pouvoir vous demander, vous dire ouais, ok, je peux le faire, mais en fait sous quelle forme, c'est pas sous quelle forme je dois le faire, mais c'est sous quelle forme j'ai envie de le faire. Et moi j'entends, c'est amusez-vous, retrouvez votre âme d'enfant. Vous voyez, c'est en ça que le cancer il est là. C'est retrouver votre âme d'enfant, votre créativité. Rappelez-vous ce que vous aimiez faire enfant, parce que ça va vous aiguiller. Il y a quelque chose comme ça. Ici, on a l'immobilité et en même temps, on a une forme d'élévation. Donc, c'est dans un premier temps, c'est ok, comment j'ai envie de le faire? Sous quelle forme?
Sous quel format? C'est comment j'ai envie d'amener cette créativité. Donc, dans ce premier temps, je vais être dans cet immobilisme, hein, dans cette phase d'introspection. Et après je pourrais induire. La solitude ici, c'est justement c'est ce temps que vous allez prendre tranquillou, sans vous laisser, comment je pourrais dire, envahir ni par vos pensées, votre mental qui pourrait vous dire ah oui mais non t'es pas un artiste, les artistes il y en a déjà plein, on t'a pas attendu, tu feras pas ta place, vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Donc c'est comment vous pouvez laisser votre mental à distance, et puis vous voyez il est venu se placer sous l'ajna, voilà, de revenir à quelque chose de plus conscient, de plus clairvoyant, de plus lucide, hein. Profitez de la magie lunaire, profitez-en de cette magie lunaire, parce que ça va venir en vous, ça va venir éveiller quelque chose. On continue avec l'oracle des gardiennes du ciel. Il y a beaucoup d'énergie pour vous là, il y a une très très forte énergie, votre âme elle pousse parce que elle veut exprimer sa créativité, elle en a besoin, et ça vous rendra heureux, hein. Dites-vous bien que ça va vous permettre de vous épanouir, et puis on l'a dit, c'est un enrichissement. Et je pense que même sur le plan professionnel, cette créativité-là, si vous mettez de la créativité, ça va vous enrichir. Alors ça vous enrichira peut-être pas sur le plan financier, parce que peut-être que vous êtes salarié, mais ça va vous enrichir dans votre façon d'être au travail. On a l'eau de source en Cancer, activez votre douceur maternante. J'adore. Mais c'est surtout, vous voyez, on a l'enfant, on a le bébé, donc c'est comment vous réactivez votre créativité de l'enfant dans cette spontanéité. Les enfants, ils ont toujours plein d'idées pour créer, ils sont toujours... Et moi, je pense que déjà, enfant, vous aviez quelque chose que vous aimiez faire par rapport à ce qui est artistique. Je vois des personnes, je sais pas, qui font des montages, qui font des collages, qui peignent avec des cailloux, qui assemblent des cailloux, des plumes, peut-être vous faites des mobiles, peut-être. Et pour certains d'entre vous, ce que vous fabriquez, ça peut aussi avoir des vertus, j'entends, de guérison, avec la coquille Saint-Jacques derrière, il y a quelque chose comme ça. Peut-être que vous aussi, vous fabriquez, ou vous êtes fait pour fabriquer des talismans, vous voyez, des bijoux, des objets qui viennent apporter une forme de sécurité qui accompagne l'être dans son chemin. J'ai le chemin de vie aussi ici, donc peut-être que vous avez ce don de créer pour les personnes, dans leur énergie, vous créez quelque chose qui les accompagne. Capricorne, terre de cristal, centrez-vous, revenez à l'essentiel. Vous voyez? Donc on vous dit que profitez, vraiment, profitez de ces énergies de nouvelle lune là pour reconnecter à toutes vos idées d'enfant, je sais pas, ressortez, parce que je pense que votre mère elle a gardé, ou vous avez gardé des choses que vous réalisiez quand vous étiez enfant. Vous voyez, on a la nouvelle Amazon, déployez votre intelligence créatrice. Donc, déployez votre intelligence créatrice. Où c'est qu'on peut aller? On va aller du côté de la magie astrale pour vous, mais bon, il n'y a plus grand chose à dire, parce que de toute façon, c'est en vous, vous le portez, c'est votre énergie, sauf que vous la bloquez, vous l'empêchez. Donc en fait, rafraîchissez vos mémoires, faites une mise à jour, et dites-vous que tout ce que vous avez vécu dans une autre vie, si vous sentez qu'il y a quelque chose comme ça qui vous empêche, ça reste de l'ordre d'une autre vie, hein, d'accord? Ça reste de l'ordre d'une autre vie. Ça ne va pas se reproduire ici, vous n'allez pas le revivre ici parce que vous êtes en train de le conscientiser. Vous êtes en train d'en prendre conscience. Donc à partir du moment où vous allez décider que non, ça ne se reproduira pas et que vous allez pouvoir vivre librement du fait d'être artiste, de votre créativité, que ça ne va pas vous porter préjudice, vous allez dépasser et vous allez libérer ce karma, vous voyez? Parce que c'est ça aussi cette nouvelle lune, hein, avec l'eau, avec les mémoires. On a le sens du service de la Vierge. Vous voyez, ici, ça vient nous parler du service. Et quand je vous ai dit que pour certains d'entre vous, vous aviez ce talent de fabriquer pour d'autres, de créer pour d'autres quelque chose qui les accompagne,
dans leur accomplissement. Peut-être que vous créez aussi des outils thérapeutiques, j'en sais rien. Peut-être que vous créez des oracles, que vous sentez que vous êtes destiné à ça, enfin vous sentez que c'est en vous, ou j'en sais rien, ou un livre, ou des fiches, ou une méthode, ou vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Ben oui, tu m'étonnes, la voix inattendue, on est sur le 11, on est sur un maître nombre. On va les regarder d'ailleurs, la voix inattendue, parce que pour vous, il y a vraiment quelque chose ici qui se dessine. Et puis pour certains, ça risque d'être une révélation et puis un changement aussi de vie, alors radical. Alors, la numérologie du 11 équilibrée, la vibration la plus élevée du 11 est l'éveil ou l'illumination. Le 11 est intelligent, inventif, créatif et c'est une source d'inspiration pour ceux qui l'entourent. Il est aussi associé à l'humanitaire et aux soins des autres. Bon, qu'est-ce que je vous ai dit? Est-ce qu'on a autre chose? Moi, je sais pas. Je sais pas parce que j'avais vraiment le sentiment qu'on a vraiment tout dit ici. Axe, réalisation, réussir sa quête. Bon, ben, de toute façon, votre âme, elle est venue incarner cette magie de l'art. Vous êtes un artiste et donc ça ne demande qu'à se révéler. On vous parle de la magie du jeu, vous voyez, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est amusez-vous à créer. En fait, c'est ça, c'est plus vous allez vous amuser à créer, plus vous allez vous rendre compte que en fait vous n'avez plus de besoin d'avoir peur d'être jugé, peur d'être exposé, peur d'être vu, peut-être peur d'être connu aussi. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Allez, deux derniers messages et puis on a fini pour vous. C'est facile ici, vraiment il y a beaucoup de facilité. Donc ne vous compliquez pas la vie, vraiment, n'allez pas vous auto-saboter, n'allez pas vous foutre des barrières là où il n'y en a pas, parce que là, j'entends, c'est easy. Alors, je ne sais pas s'il y a quelqu'un parmi vous qui a l'habitude de dire ça, c'est easy. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Bon, ok? Voilà, donc là, on vous dit reconnecter avec ses potentiels et vraiment, tout peut arriver. Et on va prendre une dernière carte parce qu'il m'appelle aussi avec les portes magiques de l'univers. Ah, on aura une dernière carte. Il y a un oracle qui me fait de l'œil là depuis tout à l'heure. Mais libérez toute cette créativité, exprimez-la. Et puis, peut-être que, alors là vraiment, c'est très ciblé pour celles et ceux qui ont une carrière artistique et qui peut-être ne s'imaginent même pas, ne l'envisagent même pas, parce qu'elles se disent, oh là là, mais comment je vais vivre? Parce que peut-être dans une autre vie, vous n'avez pas pu vivre de votre art, vous avez connu la misère, vous voyez, la solitude. Voilà, peut-être que vous avez vécu, j'entends même pour certains, peut-être que vous étiez à la rue. Peut-être que, on me montre quelqu'un qui est sans domicile, vous voyez, peut-être qu'il y a ça. Bon, mais il y a aussi le fait de créer dans votre vie, d'être créatif, de mettre de la créativité dans votre vie, de mettre de la couleur aussi dans votre vie, parce que ce qu'on nous rappelle ici, c'est que nous sommes tous des artistes, nous sommes les artisans de notre vie. Donc c'est comment en fait vous mettez de la couleur dans votre vie, comment vous la rendez heureuse, joyeuse, lumineuse, comment vous mettez de la joie, comment vous vous amusez aussi, comment vous vous amusez à être en vie. La légende personnelle, oh mon Dieu, la légende personnelle, votre cœur et votre âme vous guident pour accomplir votre raison d'être. Pouh, il n'est pas fort ce tirage. C'est juste magique, c'est juste magique. Là, il est question de votre destinée, les gars. Et possiblement, il y a des personnes qui ont des livres à écrire. Et moi, j'entends ici, il y a quelqu'un qui fait pour les enfants, qui raconte des histoires ou qui illustre. Enfin, il y a vraiment quelque chose ici. Voilà. Donc, vraiment, dites-moi en commentaire si ça vous a parlé ou si vous voulez pas vraiment en parler. Je sais pas, mettez-moi un pinceau, une palette de couleurs. Enfin, mettez-moi un emoji qui vraiment est en lien avec l'art. Comme ça, je saurais que ça vous a parlé. Mais en tout cas, ici, on vous dit... allez, stop les peurs, à un moment donné, allez-y, quoi. Ayez confiance en vous, hein, vous pouvez, hein, vous avez le soleil intérieur. Ok, qu'est-ce qu'on avait d'autre, hein, ouais, il y a le soleil intérieur, il y a vraiment la notion de... l'univers est avec vous, hein, donc l'inspiration, vous l'avez, hein, puis vous n'allez pas en manquer. Hein, c'est votre moment, quoi, c'est vraiment votre moment. Donc là, prenez ce temps de nouvelle lune
pour intégrer tout ça tranquillou. Et puis, voilà, et puis pour regarder vos peurs en face, voilà, et vous dire que vous êtes tellement plus grand que vos peurs. Et puis, vous n'êtes pas obligé de revivre ce qui a déjà été vécu dans une autre vie, d'accord? Vous pouvez le transmuter, vous pouvez le dépasser, en disant non, non, mais ça ne m'arrivera pas, ok, je me défais de cette peur, je me défais de cette croyance, et j'entends que c'était dans une autre vie, il y a trop de cartes, que c'était dans une autre vie, et que c'est pas pour celle-là, quoi. Dans cette vie-là, je suis venue justement pour vivre ma destinée, puis la vivre au grand jour, et puis être abondant avec ça, quoi. C'est magique. Hein. Puis voilà, le théâtre, la danse, le chant, la peinture, la musique, la sculpture, l'enluminure, l'écriture, j'en sais rien, mais c'est tellement vaste. J'ai chaud. Wow. Beaucoup d'énergie. La voix du cœur. J'ai oublié de vous présenter l'oracle qui m'appelait depuis tout à l'heure. Ok. Je m'offre de pardonner. Je laisse venir à moi une personne avec laquelle je vis présentement une relation sereine, qui a connu quelques densités par le passé et dont il subsiste encore des rancœurs, des fêlures. Je fais appel à la puissance de guérison et de pacification présente dans mon cœur et je choisis de déposer tous les reliquats émotionnels, de relâcher toutes les contractions. On nous parle de vos mémoires. Je choisis de pardonner cet être. Je reconnais combien j'ai appris de la situation, combien pour lui aussi l'expérience a été dense, instructive. Je reconnais l'initiation de l'expérience par-delà les émotions négatives. Je libère tout ce qui bloque. Voilà pourquoi on a besoin de cette carte. Je libère tout ce qui bloque. Donc cette nouvelle lune en cancer, elle vous amène à ça. Elle vous amène à libérer ce qui bloque. C'est pas un gros blocage, vous pouvez le dépasser, vous pouvez, enfin vraiment je le sens dans vos énergies, c'est vraiment un petit truc là, c'est une pichennette, c'est paf. Donc je libère tout ce qui bloque, vous pouvez le libérer, travailler peut-être, enfin si vous avez envie, vous pouvez œuvrer avec la nouvelle lune, vous pouvez faire un rituel, poser vos intentions, demander à voir ce qui bloque et afin que ce soit libéré. Mon mantra du jour, je pardonne et je libère dans la puissance et guérison de mon amour. Donc, vous pouvez dire je pardonne, voilà, parce que vous pouvez vous pardonner aussi d'avoir été empêché ou de vous être empêché jusqu'à maintenant, et je libère dans la puissance de guérison de mon amour. Voilà les belles âmes, waouh, c'était une guidance juste magique, j'adore. N'hésitez pas donc à me laisser un commentaire si ça vous a parlé, mettez-moi un like si vous en avez envie, si vous avez aimé. Vous pouvez vous abonner si ça vous a parlé, si vous pensez que les contenus que je vous propose peuvent vous accompagner à ce moment de votre vie. Je vous souhaite un très beau cycle lunaire et vraiment, je vous invite à libérer votre créativité, puis alors à vibrer la joie et à envoyer toutes ces belles énergies sur la planète. À très bientôt, au revoir. Et bonjour à vous qui avez fait le choix numéro 3. Alors, pour vous, dans vos énergies, ce que j'ai ici par rapport à ce nouveau cycle lunaire, il y a quelque chose par rapport... Alors déjà, j'ai entendu karmique, ça a été la première chose que j'ai entendue, karmique. Et puis, il y a quelque chose qui est en lien aussi avec la médecine, la maladie et la guérison. Donc, il y a quelque chose autour de ça. Alors, il y a, je pense, là, dans les personnes qui regardent, il y a des personnes qui sont, je sais pas, je sens, il y a quelque chose par rapport à une nostalgie de ne pas avoir été médecin, de ne pas pouvoir être médecin. Il y a quelque chose comme ça. Et en fait, j'ai le sentiment que ce regret, il date, il n'est pas de cette vie. Parce que je pense que vous avez été médecin dans une autre vie. Et que du coup, il y a cette espèce de nostalgie ici. Et donc, vous avez fait médecine et à un moment donné, ça n'a pas fonctionné. Ou vous avez tenté médecine et ça n'a pas fonctionné. Et du coup, peut-être que vous vous êtes orienté vers une autre voie. Alors, toujours dans le médical ou le paramédical. Mais il y a la nostalgie de ne pas avoir été médecin. Ça peut même être un souhait de vos parents. Vos parents auraient aimé que vous soyez médecin. Il y a quelque chose comme ça. Mais parce que dans une autre vie, vous avez été médecin. Et donc ici, vous n'étiez pas venu pour être médecin. Alors il y a déjà cette première chose. Ensuite, j'ai quelque chose par rapport à des personnes qui étaient souvent malades quand elles étaient enfants,
Parce qu'en fait, c'était un moyen d'attirer l'attention de leur mère. C'était un moyen d'attirer l'attention de la maman pour que la maman soit présente, et prenne soin. Voilà. Et ce sont des personnes, alors il y a une fratrie, il y a des frères et sœurs. Il y a des frères et sœurs et vraiment on a envie que la maman fasse attention, on a envie que la maman nous voit, on a envie que la maman prenne soin, on a envie que la maman nous aime, on a envie de se démarquer. Il y a quelque chose comme ça. Et donc il y avait souvent cette maladie. Et c'est peut-être quelque chose qui est dans votre énergie. C'est-à-dire que peut-être que dans les moments où vous avez le sentiment alors c'est très inconscient, hein, mais peut-être que il y a des moments dans votre vie où vous avez le sentiment que les personnes qui vous entourent ne font pas attention à vous, c'est comme si elles ne vous voyaient pas, et du coup vous déclenchez une maladie, c'est très inconscient. Vous déclenchez une maladie dans l'espoir inconscient d'attirer l'attention sur vous. Il y a quelque chose comme ça. Et puis après, on a des personnes aussi qui sont dans la maladie par loyauté. Parce que la loyauté à la mère ou au père ou à la lignée. Il y a quelque chose comme ça. On va aller voir tout de suite avec libération énergétique. Déjà, au moins, vous voyez si ça vous parle ou si ça vous parle pas. Si ça vous parle pas, allez voir un autre choix. Ou alors, c'est qu'il n'y a rien pour vous. Il n'y a rien pour vous aujourd'hui aussi. Et après, j'ai autre chose. Il y a parmi vous, il y a des personnes qui ont traversé, qui ont connu pas mal la maladie, qui connaissent la maladie, parce qu'en fait, vous êtes amenés à accompagner d'autres sur le chemin du soin. Et en fait, c'est votre école de médecine à vous, en fait. C'est-à-dire que vous l'expérimentez, vous, dans le corps et sur le plan aussi, sur le plan émotionnel, parce qu'il y a aussi la maladie psychique. Et du coup, tout ça, vous l'expérimentez pour pouvoir accompagner d'autres dans le soin. Voilà, dans la guérison, on a le chakra sacré. Le chakra sacré, c'est là que se trouvent les organes qui permettent de donner la vie. Souffrance émotionnelle, qu'est-ce que je vous ai dit? On continue. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on nous dit? Vous voyez, il y a vraiment plusieurs dynamiques ici. Donc, vous voyez comment ça vous parle. En tout cas, cette nouvelle lune, elle vous amène à faire le blocage karmique. Qu'est-ce que je vous ai dit? Je vous ai parlé de karma. Elle vous amène à faire la lumière là-dessus. Oh là là, je pars dans tous les sens en fait. Il y a quelque chose qui... Ok, on se recentre. On revient. Il y a de l'instabilité, il y a de l'irritabilité là, chez vous là. Il y a quelque chose qui est à l'intérieur qui est pas satisfait, il y a de la frustration, il y a de l'agacement, il y a de la colère, il y a de l'irritabilité, il y a, je sais pas, il y a la blessure de trahison. Ça fait deux fois qu'elle sort la blessure de trahison. Alors une blessure en ce moment qui, en tout cas des mémoires qui sont réactivées, en ce moment et du coup que vous êtes invité à regarder cette blessure de trahison.
chose qui est très très décousu dans votre tirage, dans vos énergies. Il y a quelque chose qui est pas ok. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe pour vous? Qu'est-ce qui se passe pour vous? L'oracle des émotions. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Ah, c'est très bizarre parce que c'est comme si vous aviez envie d'être aidé et en même temps pas. Vous voyez? Parce que c'est comme si, je sais pas, il y a quelque chose, comme si la maladie était, comment je pourrais le dire? Des fois, on ne s'en rend pas compte parce que c'est hyper inconscient, mais on peut avoir des mots, des maladies chroniques, des choses. Et très inconsciemment, on n'a pas envie de guérir en fait. Parce que ça nous maintient dans une certaine dynamique, dans une certaine énergie. Donc ça peut être l'énergie de la plainte, ça peut être l'énergie de pendant ce temps, on fait attention à moi. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Donc on n'a pas forcément envie, d'en sortir. Vous voyez, c'est comme quand on était enfant et que voilà, on était malade, comme sa maman s'occupait de nous. Vous voyez, on retrouve cette énergie ici. On a la déception. Ouais, il y a quelque chose qui est... Et je vous l'ai dit tout à l'heure, je vous ai dit, il y a des personnes qui voulaient être médecins et ça n'a pas fonctionné. Et donc, elles sont déçues. Il y a quelque chose comme ça, un petit peu de comme si... moi, j'entends, c'est comme si vous aviez raté votre vie. On vous dit, mais non, mais pas du tout. Et pas du tout. Pas du tout. Vous pouvez accompagner les gens dans le soin dans une autre dynamique, d'une autre façon. Et c'est ça que vous êtes venu vivre. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ouais, ici on a cette carte qui vient de sortir de la confiance. Et ça veut dire que, en fait, pour toutes les personnes là, qui rêvaient peut-être d'être médecin ou d'être dans le soin, on vous dit que il y a cette nostalgie parce qu'effectivement vous l'avez été et qu'aujourd'hui vous êtes venu dispenser du soin d'une autre façon avec cette connaissance antérieure du médecin que vous étiez. Donc en fait, n'y voyez pas une perte, au contraire, voyez ici quelque chose d'extrêmement abondant, d'encore plus. Parce que si vous aviez été médecin, ça n'aurait rien apporté de plus parce que vous avez déjà la connaissance. Et en fait ici c'est comment, ça y est, on y arrive petit à petit. Alors en tout cas pour vous là, c'est comment vous allez reconnecter avec ça, tout simplement. Ok. On parle de jalousie. Donc vous voyez, quand on était enfant, au sein de cette fratrie, de comment en fait, eh ben, on voulait attirer l'attention de la maman parce que peut-être on était jaloux de ses frères et sœurs. Et oui, et ça apportait de la joie et ça apportait du bonheur. Et en fait, des fois, de s'installer dans la maladie, ça peut très inconsciemment apporter ce sentiment-là de... alors, c'est une joie qui est dissimulée, mais en tout cas, il y a une équipe médicale, il y a un corps médical qui est autour de soi et qui s'occupe, vous voyez, et qui s'occupe de nous, qui prend soin de nous. Alors, ce que je suis en train de vous dire, c'est pas du tout... moi, je suis pas en train de juger... ça n'a rien à voir avec ça et je ne suis pas non plus en train de minimiser parce que c'est très inconscient. Donc si effectivement vous êtes dans la maladie et que vous m'entendez dire ça, vous allez vous dire non mais elle ne sait pas ce que c'est que d'être malade, enfin c'est pas possible à un moment donné, comment on peut dire ça? Même parce que vous savez, les mécanismes de l'inconscient, ils sont très particuliers et s'ils sont inconscients, c'est justement parce que nous n'en avons pas conscience. Vous voyez, on continue avec le rêve du chaman. Et que justement les prises de conscience, elles sont faites pour nous libérer. Et quand on se libère, eh ben, on commence à pouvoir guérir, vous comprenez? Voilà. Guérir, rire. Joie, bonheur, ok.
Alors, comme tout à l'heure, j'ai eu un petit exercice à faire d'écriture. Alors, on va faire... Ok. J'arrive, hein, je suis... Voilà. Ah, voilà ce qu'on vous dit. Joie, bonheur, guérir, guérir. Ok. Et en fait ici, c'est ce que j'entends, oui, j'ai dit enfant, c'est magique. Et en fait, ce que j'entends ici, c'est que vous pouvez aussi faire le yoga du rire. Et qu'on vous dit aussi que le rire est une excellente médecine. Donc c'est comment vous pouvez essayer peut-être de remettre un peu de rire dans votre vie. Et oui, on peut traverser la maladie ou on peut être dans la déception, mais pour autant, il peut quand même y avoir de la joie parce que la vie est là. Hein. La vie est là et il y a cette joie de la vie, ce bonheur de la vie. Entourez-vous de personnes qui rient, entourez-vous de personnes qui rient, qui ont un rire contagieux. Hein, vous voyez, un rire contagieux. Alors, la tempête parfaite, invitation à agir maintenant. Bon, on vous dit que cette nouvelle lune, ici en Cancer, avec ses mémoires qu'elle réactive, eh bien, c'est vraiment... la tempête, c'est pas fait pour tout dévaster, tout emporter. La tempête, c'est juste pour balayer le chemin et dégager ce qu'on n'arrive pas à dégager sur le chemin. Donc, voyez-le comme ça, la tempête. Et c'est marrant parce que la tempête, vous savez, on est vraiment dans le médical avec vous. J'avais un médecin, parce que oui, j'ai connu la maladie. J'ai connu la maladie, j'avais 20 ans ou 21 ans. On m'a fait une annonce qui était peu réjouissante. Mais vous voyez, je suis là. Et pourtant, j'aurais pu ne plus, quelques mois après. Voilà, mais c'était que j'avais à vivre. Hein. Donc... quand on m'a fait cette annonce de la maladie un peu avant mes 21 ans, j'ai dû subir une grosse intervention chirurgicale qui a nécessité une hospitalisation assez longue. Et en fait, donc, quand vous avez été opéré, on vient surveiller votre température. Et le médecin, quand il passait, me disait « Alors, est-ce qu'il y a de la tempête aujourd'hui ?» Vous voyez, température, tempête. La température, c'est aussi la chaleur, hein, c'est le feu. Quand on monte en température, c'est le feu en nous. Et en même temps, cette température, ce feu qui monte, c'est pour purifier, c'est pour nettoyer. C'est vraiment pour nettoyer quelque chose. En tout cas, permettre à l'organisme de se défendre contre les microbes, contre les bactéries qui essaient de gagner du chemin. Donc en fait, ici, on sent qu'il y a quelque chose qui est à purifier, qui est à nettoyer. Voilà, donc vous pouvez aussi, dans ces énergies de nouvelle lune, alors vous voyez comment vous êtes concerné, mais vous pouvez, dans ces énergies de nouvelle lune, poser des intentions par rapport à quelque chose qui a besoin d'être nettoyé, d'être purifié. Voilà. Et après, si vous êtes malade et que vous êtes en soins, surtout continuez bien vos soins, poursuivez vos soins. Et après, à côté, voilà, vous faites du côté de votre âme, de vos mémoires, voilà, c'est complémentaire, hein, d'accord? Vraiment complémentaire. Le pont céleste, possibilité d'union. On a beaucoup de feu ici, hein, vous avez vu? Regardez tout ce feu. Donc, vous voyez comment ça vous parle, hein. Je vous dis, pour certains, c'est la colère, pour d'autres, c'est la température, parce que peut-être que ben ouais, vous êtes souffrant et vous avez la température. Peut-être que des fois, vous avez comme ça des pics de température qui viennent vous montrer quelque chose. Hein, qui viennent...
peut-être attirer l'attention sur... et moi, je crois que c'est attirer l'attention sur vous, mais c'est comment vous, vous faites attention à vous surtout. Vous voyez, on a ça. Pas tellement comment les autres font attention à vous. C'est vous, comment vous, vous faites attention à vous. Esprit du fleuve, mouvement vers l'aventure. Pensez à l'eau, ça quand même. On a le feu, on a l'eau. Donc c'est comment il y a quelque chose qui vient s'apaiser ici. Comment on comprend quelque chose aussi. Comment il y a quelque chose qui est de l'ordre peut-être de... C'était peut-être de l'incompréhension. Peut-être que en fait cette nouvelle lune va vous amener avec cette guidance dans ces énergies. Peut-être que cette nouvelle lune va vous amener sur une compréhension. Et du coup, le feu va pouvoir s'apaiser. Et il y a quelque chose qui va être plus fluide. Vous voyez, il y a quelque chose qui est plus serein. Il y a quelque chose qui s'apaise. On continue avec les portes magiques de l'univers. Donc vous avez vu, on a plein de messages pour plusieurs situations ici. J'espère vraiment que vous trouvez vos éclairages. Puis aussi, moi j'entends ici avec la couleur bleue, on a le chakra de la gorge. Et comment la maladie... qu'est-ce que ça vient dire? Qu'est-ce que vous n'arrivez pas à dire que le mal dit, qui s'exprime à travers votre corps? Parce que c'est ça aussi, c'est en fonction d'où ça s'exprime dans le corps, ça a une signification très très particulière. Voilà, c'est pas pour rien qu'on a mal au foie, on a mal à la tête, on a mal aux pieds, on a mal à la hanche, on a mal au cœur, on a mal à l'estomac, on a mal aux reins, c'est pas du tout, vous voyez. La réussite incarnée, s'ouvrir à la réussite vous offre d'incroyables opportunités. On a un enfant, on a la pêche, on est dans cette nouvelle lune en cancer qui est représentée par le crabe. Et moi, je crois qu'ici, on vous invite à aller à la pêche aux informations. Vous voyez, à aller voir du côté de ce que peut-être vous n'avez pas encore conscientisé. Il y a peut-être quelque chose ici pour vous qui vient à la conscience, mais quelle que soit votre situation, que ce soit par rapport à la maladie, par rapport au regret de ne pas avoir été médecin, ou peut-être la possibilité d'accompagner d'autres dans le soin et vous n'êtes pas encore le langage du cœur. Vous voyez, on a parlé de l'expression. Vos paroles sont d'une puissance fabuleuse, elles participent à la création de votre réalité. Donc vous voyez, il y a quelque chose qui n'a pas été exprimé ici, qui n'a pas pu s'exprimer, et du coup c'est le corps, c'est le corps qui parle. Donc vraiment, allez regarder du côté vraiment d'où vous êtes touché dans votre corps. D'où vous êtes touché, ou quand on ne fait pas attention à vous, en tout cas quand vous avez ce sentiment qu'on ne fait pas attention à vous, de comment ça vient se dire dans votre corps, comment ça vient se révéler. On continue avec l'oracle de la 9e lune. On parle vraiment de guérison ici. On parle vraiment de guérison dans vos énergies. De guérir, d'améliorer son état de santé par le rire, par une vie, et puis même aussi moi j'entends de booster son système immunitaire par tout ce qui rend joyeux, tout ce qui rend heureux. Ça ne veut pas dire qu'on est dans le déni de ce que l'on vit, mais c'est juste qu'à un moment donné, on a le choix de comment on vit les situations. Vérité, et on a du vert. Donc il y a de belles énergies, vous voyez, qui sont en lien ici avec la guérison. Et vous savez, des fois une compréhension, c'est une guérison. C'est une guérison d'une mémoire. C'est pas forcément la guérison dans le corps ou la guérison de la maladie. Mais c'est une guérison, j'ai envie de dire, spirituelle. On a la sérénité, on a encore du vert. Donc il y a vraiment une invitation ici à être conscient, à regarder avec la vérité, à regarder les choses en face et à se dire mais c'est ok. Et même si effectivement je me rends compte quand je regarde que ah oui tiens à chaque fois qu'effectivement j'ai le sentiment qu'on ne fait pas attention à moi, je tombe malade et tout ça, mais c'est ok, c'est ok. Juste peut-être que je peux trouver autre chose pour attirer l'attention. Peut-être que je peux trouver autre chose que cette énergie-là.
pour ne pas me faire du mal, pour ne pas porter atteinte, j'entends, à mon intégrité. Il y a quelque chose comme ça. On a l'espoir. Regardez, vous avez que des cartes vertes, que des cartes de guérison. Vous voyez? Moi, je crois qu'on vient aussi vous parler de votre puissance ici, cette puissance que vous avez oubliée. Et encore une fois, quelle que soit votre situation par rapport à la médecine, par rapport à la maladie, par rapport aux soins, ouais, on vient vous parler de vos puissances et de vos capacités, de la bienveillance, parce que c'est ce dont vous avez besoin. C'est les couleurs du cœur, hein. Vous avez besoin de cette bienveillance, mais vous aussi, de vous pour vous. Mais regardez, encore du vert. On a la sagesse. Moi, je crois que cette nouvelle lune, vraiment, elle vous apporte un éclairage sur quelque chose que vous n'aviez pas vu. Quelque chose que vous n'aviez pas compris. On continue avec les forces de l'esprit. Je prends du temps avec vous parce que je sens que c'est c'est important. De toute façon, on n'est pas arrivé à la fin de la guidance encore. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Parce qu'on vient nous parler de votre force, quand même, de votre sagesse, de votre capacité à conscientiser, vous voyez. Et moi, je crois que c'est ça vraiment. Il y a une prise de conscience ici pour vous qui est nécessaire et qui se fait possiblement pendant cette nouvelle lune. Et qui se fait si vous êtes dans cette ouverture, dans cette disponibilité. Énergie de lumière. Voyez la beauté en toutes choses. On vient vous éclairer. On vient vous éclairer ici. Vraiment, on vient faire la lumière sur quelque chose que vous n'aviez pas vu, que vous n'aviez pas compris, que vous n'aviez pas vu de cette façon, vous n'aviez pas regardé comme ça. Maître ascensionné, communiquer ouvertement, vous voyez, hein, on vient encore vous parler de la communication, de ce que vous dit votre corps, ou de ce que vous avez à dire pour que justement votre corps n'ait plus à s'exprimer, que ça n'ait plus besoin de passer par votre corps. Parce que le corps, c'est le dernier recours de l'âme, d'accord? C'est chaque fois qu'on ne l'entend pas, elle passe par le corps. Éveil de la Kundalini, réveillez votre passion pour la vie, voyez? Réveillez votre passion pour la vie, on en a parlé tout à l'heure, hein? On en a parlé. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a l'oracle des sortilèges. Et moi, je pense que vous êtes en train d'apprendre une grande leçon, un enseignement. Et pour moi, vous allez avoir un nouveau regard sur la maladie, une autre, peut-être même sur la médecine, peut-être, il y a quelque chose qui change dans vos énergies. Moi, je sens quelque chose qui change. Harmonie. À mesure que je crée, je partagerai l'harmonie divine avec amour et soin. Regardez. Vous voyez, on a quelque chose qui est en lien avec la médecine. Hein, je vous l'ai dit. Le soin. Comment vous prenez soin de vous aussi. Comment vous prenez soin de vos pensées. Comment vous prenez soin de votre intégrité. Comment vous prenez soin de votre corps, de vos rêves, de vos besoins physiologiques, mais aussi de vos aspirations, de vos désirs. Confiance en soi. On n'avait pas déjà la confiance en soi. Par la terre, l'air, l'eau et le feu, laisse ma confiance prendre la lumière, brûler plus haut. On a encore le feu qui purifie, le feu qui nettoie. Donc peut-être que aussi, pour certains d'entre vous, si ça vous appelle, dans ces intentions que vous allez poser à la nouvelle lune, vous pouvez poser des intentions de purification. Et puis vous pouvez faire un rituel aussi où vous notez ce que vous voulez purifier. Oh putain, pardon. Non, mais excusez-moi, hein, mais voilà quoi. Vous pouvez purifier, vous pouvez faire un rituel où vous écrivez sur un papier ce que vous voulez purifier, de quoi vous voulez guérir. Et puis vous pouvez le brûler à la flamme d'une bougie ou d'un feu que vous ferez. Si vous faites un feu, attention avec les chaleurs et le vent. Quand je vous parle de guérison, attention, hein, je ne suis pas en train de vous dire qu'en faisant un rituel, vous allez être débarrassé d'une maladie qui aujourd'hui peut-être nécessite beaucoup de soins, de radiothérapie, de chimiothérapie, peut-être de dialyse, c'est pas du tout ce que je suis en train de vous dire. Moi je vous parle ici de purifier peut-être une croyance, de nettoyer une croyance, une loyauté, vous voyez, quelque chose comme ça, de quelque chose qui vous enferme dans la maladie et que vous avez à voir au niveau de l'âme, quelque chose qui a besoin d'être conscientisé, hein, d'accord, soyons clairs.
Donc, vous continuez vos soins, voilà. Et après, vous regardez effectivement du côté de votre âme, de ce qui vous vient à la conscience, de ce que vous comprenez, de ce que vous vivez, de sur quoi ça a attiré votre attention, de à quel moment vous vous êtes abandonné, si vous êtes dans une situation de maladie ou d'un burn-out peut-être aussi. Hein. Voilà, on a ça avec le feu. Il y a peut-être le burn-out. Donc, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, vous n'avez pas suffisamment pris soin de vous? Qu'est-ce qui a fait que vous avez pensé que non, vous n'aviez pas besoin de repos, vous alliez tenir? Pourquoi vous avez voulu absolument tenir? Vous voyez, il y a tout ça qui est à regarder. Santé, douce terre-mère, lumineuse terre-mère, apporte-moi ta puissance de guérison. On va en rester là, parce qu'il est très fort ce message, parce qu'il est très beau. Écoutez, j'espère que cette guidance vous aura parlé, vraiment. Qu'elle vous aura éclairé. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. Si c'est trop personnel, vous me laissez un petit emoji ou vous me mettez juste le choix que vous avez fait. Vous mettez choix 3 et je saurai que ça vous a parlé. Si vous sentez que vous avez besoin d'aller plus loin, que vous avez envie de décortiquer, d'aller davantage dans la conscience et que vous pensez que je peux vous accompagner sur ce chemin, n'hésitez pas à me contacter. Voilà, je me ferai une joie d'être à vos côtés pour une guidance ou pour un accompagnement. C'est comme ça vous parle. Et peut-être que c'est pas moi, peut-être que c'est quelqu'un d'autre, peut-être que c'est personne, et peut-être que c'est juste vous. Et c'est comment vous allez aller rencontrer votre médecine personnelle. Je vous souhaite un très très bon nouveau cycle dans de belles énergies de guérison et de guérison de l'âme, de guérison de vos mémoires, de guérison en termes de compréhension et de prise de conscience. Prenez soin de vous. À très bientôt. Au revoir.